mes amis, je vous salue tout particulièrement. Je m'appelle César Kuzma, je suis un théologien laïque brésilien, marié à Larissa et père de deux enfants, Julia et Daniel. Je vis avec ma famille à Rio de Janeiro et je suis professeur à la PUC Rio, professeur au département de théologie. C'est un honneur pour moi de partager cette vidéo, cette présentation dans ce cours et j'aimerais partager avec vous mes pensées sur le sujet suivant. Participation et représentativité des laïcs dans une église synodale, espace de discernement et de prise de décision. Commençons par notre sujet. En ce qui concerne les laïcs, et avec l'intention d'aborder le thème de notre présentation, une compréhension profonde de leur vocation et de leur mission est nécessaire pour faire avancer le contenu et les objectifs de la synodalité elle-même. Si l'église synodale est une église où tout le monde marche ensemble, personne ne peut être exclu de ce processus. Et pour cela, une approche qui avance du point de vue des laïcs est absolument nécessaire et urgente, nous pouvons le dire. Il est important de reconnaître, d'observer et d'apporter des aspects qui garantissent la participation effective de tous les hommes et de toutes les femmes à la re-rencontre avec la foi baptismale, en valorisant chaque fidèle en son rôle dans l'Église et dans la société. Il est important de renforcer le sentiment d'appartenance au peuple de Dieu, les liens de communauté, où le sentiment de la foi et le sentiment du monde sont liés en quelque chose de constructif et d'efficace. Pour prêter attention à l'objectif de notre proposition, nous soulignons le fait que nous sommes motivés par le processus synodal, qui a apporté à l'Église un nouvel air d'espérance et qui lui a permis d'avoir une nouvelle compréhension de son rôle et de sa présence dans l'histoire. Nous sommes clairs sur le bon moment ecclésial pour discuter de ces questions et c'est dans ce sentiment que nous soulevons la question des laïcs et de leur compréhension au sein de l'Église synodale. Il y a beaucoup de points sur ce sujet. Il y a des questions et des réponses. Depuis le Concile Vatican II, des progrès ont déjà été accomplis par les conférences épiscopales, réflexions théologiques sur les écrits du pape François et les pratiques pastorales. Mais il y a aussi des malentendus et des limites qui ont été mises en place par les structures ecclésiales qui entravent le progrès et l'action et la représentation efficace des laïcs. En regardant les espaces de discussion, il est possible de percevoir une unanimité pour parler des laïcs comme d'une question nécessaire qui a des implications et qui doit être observée. En même temps, il est possible de remarquer que le contenu de cette approche est différent selon la personne qui parle et où elle parle, ce qui témoigne de différentes visions de l'Église, pas toutes inclusives et ouvertes à l'horizon et à la profondeur de cette vocation. Si nous regardons le début du processus synodal, les questions sur l'action des laïcs et sur le rôle de l'homme et de la femme dans l'Église ont occupé les discussions et ouvert des perspectives. C'est là qu'interviennent les questions sur notre participation et notre représentativité, qui ont des implications pour notre travail pastoral et les espaces de formation, ainsi que les chemins de spiritualité. On parle beaucoup du rôle des femmes et de la nécessité pour elles d'occuper des espaces dans les structures décisionnelles. Des discussions sur la gouvernance et sur la manière dont les laïcs peuvent offrir leur participation en tant qu'élément solide dans la collaboration des projets et des plans pastoraux, ainsi que dans la prise de décision sur les activités de l'Église. Ce sont des sujets qui apparaîtront dans les consultations diocésaines et continentales et qui ont été abordés dans l'Instrumentum Laboris pour le synode, qui fera l'objet d'une discussion lors de l'Assemblée de 2023. Et par conséquent, ces thèmes apparaissent dans le document de synthèse. Sur les points liés aux laïcs, il y a des convergences, mais aussi des points pour aller de l'avant, car la réalité des églises locales est différente et il y a des espaces où la participation d'un laïc de manière active et responsable est présente. Mais il y a des espaces où ce n'est pas encore possible. C'est donc une condition ecclésiale qu'il faut construire. Il y a aussi une dimension culturelle
qui résulte de la façon dont les laïcs ont été traités et construits au fil des ans, toujours de manière passive, non représentative, perçu comme quelqu'un qui reçoit toujours et qui ne doit pas poser de questions sur des questions liées à la foi ou à la prise de décision. Pour la plupart des gens, l'Église s'identifie au clergé et s'appuie sur les ministres ordonnés, sur la prise de décision, le leadership et les réflexions sur la foi. Il s'agit d'un phénomène mondial qui découle du manque de formation qui touche de nombreux laïcs. Souvent, sans qu'il y ait faute de leur part, parce qu'ils sont les otages d'une structure qui ne privilégie pas les laïcs comme expression ecclésiale et missionnaire fort. L'idée que l'Église hiérarchique dans laquelle les ministres ordonnés ont toutes leurs intentions est encore très forte dans de nombreux espaces, ce qui favorise le cléricalisme et favorise également la passivité des chrétiens face aux problèmes de l'Église et dans ce qui est spécifique à sa mission et à son action dans la société. Cela montre simplement l'urgence d'aller de l'avant sur ces questions et le temps synodal est favorable pour nous permettre d'en parler et d'en discuter. François, par exemple, depuis le début de son pontificat, a attiré l'attention sur une Église qui sort, qui est en chemin, qui est synodale. Une Église qui devient missionnaire dans sa totalité. Et dans sa totalité, qui marche vers la mission. Dans l'Evangelii Gaudium numéro 27, on parle du rêve d'une réforme capable de tout transformer. C'est dans cet esprit qu'elle nous a poussés à réfléchir sur l'Église, ses structures et ses processus, ainsi que sur le rôle de chacun des baptisés. Dans cette perception ecclésiale, tous les hommes et toutes les femmes en font partie, et tous les hommes et toutes les femmes sont sujets ecclésiaux. Tous les hommes et toutes les femmes sont appelés à assumer leur fonction baptismale et à participer à toute la mission de l'Église. D'après le document d'Aparecida en 2007 du Conseil épiscopal latino-américain, François dira que tout le monde est un disciple missionnaire. Dans le numéro 120 d'Evangelii Gaudium, il est dit, et je cite, « En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu un disciple missionnaire. Chacun des baptisés, quel que soit son rôle dans l'Église et le degré d'instruction dans sa foi, il est un sujet actif de l'évangélisation. » Fin de citation. De cette façon, François sauve l'ecclésiologie de Vatican II en comprenant que l'Église, en tant que mystère trinitaire de Dieu, assume dans l'histoire la condition d'un peuple et, dans la diversité de ses visages, de son corps, cherche l'unité dans la mission. Un peuple pèlerin et évangélisateur. C'est ce qu'il dira au numéro 111 d'Evangelii Gaudium. Et aussi dans ce document, il dit « Être Église signifie être le peuple de Dieu », dit François dans Evangelii Gaudium numéro 114. C'est un point fondamental pour comprendre la proposition ecclésiologique de François, le chemin de la synodalité et le rôle des laïcs dans ce processus. Seule une Église comprise comme peuple de Dieu peut être une Église synodale, car cette expression cherchera à comprendre la totalité des fidèles dans leurs diverses formes, vocations et ministères au service du royaume de Dieu. Dans cette récupération de l'ecclésiologie conciliaire proposée par François, nous trouvons la valorisation du baptême comme sacrement fondateur, et surtout parce qu'à travers lui, tous les hommes et toutes les femmes sont incorporés au Christ et reçoivent la fonction sacerdotale prophétique et agissant pour le royaume, comme on le trouve dans le Lumen Gentium numéro 31. Par le baptême, chacun participe à la mission d'une manière qui correspond à la vocation assumée également dans Lumen Gentium numéro 31. L'Église, dit-il au chapitre 32 de Lumen Gentium, est organisée et gouvernée par une admirable variété de ministères. Les responsabilités sont différentes, mais tout le monde a la même dignité. De cette façon, il n'y a pas de place pour la passivité et la supériorité l'une par rapport à l'autre. Personne n'est au sommet et personne n'est au centre. Le Christ est au centre et tous les ministères conduits par l'Esprit circulent autour de lui, avec des dons et des charismes qui servent à l'édification de l'Église et au service du monde.
Il n'y a plus de place pour une église enseignante et étudiante, mais tous les baptisés sont enveloppés par l'Esprit et marchent vers un sens commun de la foi dans lequel il ne peut y avoir d'erreur. Cette expression conciliaire est récupérée par François dans Evangelii Gaudium, numéro 119, qui dit, je cite, chez tous les baptisés, du premier au dernier, la puissance sanctifiante de l'Esprit est à l'œuvre, nous poussant à évangéliser. Le peuple de Dieu est saint en vertu de cette onction qui le rend infaillible, incroyant, c'est-à-dire qu'en croyant, il ne peut pas se tromper lui-même, même s'il ne peut pas trouver de mots pour expliquer sa foi. Fin de citation. Cette expression de François est conforme à l'article 12 de Lumen Gentium, qui parle du caractère prophétique et du sens de la foi de tout le peuple de Dieu. Et c'est dans cette définition qu'il faut comprendre les laïcs. Les laïcs, hommes et femmes de foi, ne sont ni destinataires, ni objets de l'action de l'Église. Ils sont des sujets ecclésiaux, autonomes, en vertu de la liberté dont ils ont la charge, et ils assument par le baptême l'engagement de l'Église dans le monde. Les laïcs, hommes et femmes de foi, sont l'Église là où ils sont, et ils vivent leur vocation de manière authentique, en particulier dans les réalités urgentes du monde séculier, où ils agissent comme sel et lumière. Donc, en prenant au sérieux la définition ecclésiale de Lumen Gentium, en particulier par l'article 12, il n'y a pas de subordination entre les laïcs et le clergé, mais une relation de communion avec la responsabilité et la co-responsabilité dans la mission, même dans les décisions de l'Église. L'Église, communauté de foi, se nourrit et grandit de la diversité de ses ministères, qui opèrent librement dans la perspective du royaume de Dieu. Renforcer cette interprétation. Le document sur le recensement de la foi en 2014 de la Commission théologique internationale numéro 66 dira que le sensus fidei du croyant se rapporte au sensus fidelium de toute l'Église et, par l'action de l'Esprit, s'orientera vers un consensus fidelium comme critère sûr pour l'action du croyant et de toute l'Église qui reste en mission. Cet argument favorise la compréhension d'une Église synodale, dans laquelle la participation active des laïcs, comme de toutes les vocations, est fondamentale. À cette fin, il est nécessaire d'élargir et d'améliorer les processus d'écoute, de participation et de représentation des fidèles, où les questions qui touchent à la foi et à la vie des personnes sont représentées, présentées, discernées et prises en considération dans les moments et les espaces de prise de décision. Face au chemin synodal que nous parcourons et construisons, nous sommes tous appelés à construire des processus synodaux où s'affirment des espaces de discernement et de décision. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être amassées et qui sont déjà une réalité dans beaucoup de nos communautés et pratiques religieuses. Cependant, un approfondissement de ces processus est nécessaire pour que chacun puisse marcher en toute sécurité dans la meilleure intention de servir. Voici quelques questions qui nous aident à illustrer ce processus. En premier lieu, nous sommes tous guidés par l'Esprit Saint et c'est lui qui est l'agent de la mission et c'est lui qui produit et nourrit la communion. Et c'est en lui qu'on trouve toute la dimension synodale qui est présente. L'action de l'Esprit dans l'Église a pour fonction de mettre les fidèles sur les traces de Jésus. Et ce discernement est fondamental pour que nous soyons sacrement dans notre croyance et dans notre action. Deuxièmement, ensuite, il faut qualifier les processus d'écoute. Écouter l'esprit, oui, bien sûr, mais en écoutant tout le monde, de ceux qui se rassemblent avec nous et de ceux qui, pour une raison quelconque, ne se rassemblent pas avec nous, mais qui ont quelque chose à nous dire. Comme l'a dit François, écouter, c'est bien plus qu'entendre. C'est être disponible et ouvert à la nouveauté de l'esprit et aux vérités qui viennent à nous et que nous ressentons dans les signes des temps.
L'écoute nous fait percevoir de nouvelles réalités et nous invite à voir différemment et nous ouvre des portes. En ce qui concerne les relations ecclésiales, écouter, c'est donner de l'importance à l'autre, dans sa dignité de baptisé. C'est se mettre dans la position du service et faire en sorte que tout compte. L'écoute nuance notre décision, parce qu'en écoutant, nous discernons les processus et planifions de manière ouverte comment agir et être Église dans le monde. Troisièmement, il est urgent d'élargir les espaces de participation et de représentation des laïcs. Qui sont nos laïcs? Où sont-ils? Que font-ils? Comment sont-ils dans les endroits où ils sont? Des questions simples mais fondamentales qui nous aident à donner un visage et une voix aux personnes concrètes, réelles et qui constituent le peuple de Dieu. En regardant cette situation, nous verrons l'importance de la vocation, le rôle des hommes et des femmes, les spécificités et les urgences qui affectent la mission et qui doivent être travaillées et discernées par la communauté de foi. C'est pourquoi il est important d'élargir les espaces de participation et de représentation d'une manière ouverte, inclusive et basée sur la communion. Quatrièmement, concevoir des espaces de formation pour que les laïcs puissent progresser en matière de foi et de décision ecclésiale. L'époque actuelle exige des laïcs plus mûrs, des laïcs qui n'acceptent pas les réponses toutes faites, mais qui coopèrent au discernement et à la prise de décision. Cela exige des laïcs plus formés, à différents niveaux, dans différents domaines, parce que c'est spécifique à leur vocation d'être dans ce monde. Cinquième et dernier point, faire des conseils pastoraux et des assemblées ecclésiales un authentique espace de synodalité. Cela ne signifie pas que les laïcs interfèrent dans la fonction épiscopale et dans leur capacité à décider et à guider l'Église, mais que la relation avec les pasteurs soit fructueuse et qu'ils voient dans les laïcs une voix mûre et consciente, de sorte que les décisions soient participatives et reflètent ce qui a été perçu dans le sensus fidei, dans le sensus fidelis, et qui a été construit sur le consensus fidelium. Ce que nous voulons, c'est que les processus soient synodaux et que cela n'interfère pas avec la spécificité de chaque vocation, mais favorise plutôt une nouvelle dynamique de communion, de participation et de mission. Pour conclure, nous disons qu'une Église qui décide du chemin de la synodalité est une Église qui prend la décision de marcher ensemble, qui assume la nécessité d'un changement profond dans sa manière d'être, qui décide d'écouter tout le monde et qui devient proche, qui devient solidaire. Personne n'est laissé de côté et personne ne devient plus important ou ne se met au-dessus des autres parce que tous font partie d'un peuple qui est pèlerin et qui se nourrit de la promesse du royaume de Dieu. Un royaume qui nous attend dans l'espérance et que dans l'expérience de l'Esprit, nous sommes appelés à construire, à annoncer, à rendre présent dans l'histoire. De cette façon, nous sommes appelés à vivre la dynamique d'unité qui est affirmée par la diversité dans les nombreuses voix et dans les nombreuses mains, dans les nombreux visages et dans les nombreuses espérances qui s'articulent vers la grande espérance, le royaume qui se réalise et qui nous ouvre un nouvel avenir. L'Église, en tant que signe du royaume, vit en elle-même cette expérience de manière anticipée et sacramentelle, dans la réalité de son peuple qui devient un. Une Église synodale est une Église qui marche ensemble et qui s'attend à être une avec Dieu. Merci beaucoup.